vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous l'entendez l'existence, à courir et de loin, vous en charge d'exigence, en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne me cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué en le cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour et bienvenue à chacun et chacune de vous. Aujourd'hui, nous sommes appelés à vivre une liturgie de la parole sans l'Eucharistie. Nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. Il y aura la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées dans le tabernacle. Nous utiliserons le prion en Église pour les prières et les lectures, mais la liturgie eucharistique sera remplacée par une prière de louange. Levons-nous et accueillons le livre de la parole en chantant « Dieu nous accueille ». Un peu plus fort, Pierre-Louis. Plus fort. S'accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchez-vous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Criez de joie pour notre Dieu, chantez pour lui car il est bon.
jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Ensemble pour l'ancienne d'ouverture. D'âge en âge, Seigneur, tu as été notre refuge. De toujours à toujours, toi, tu es Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous pouvons faire ensemble aussi la prière du début. Regarde ta famille, Seigneur, te fait que notre esprit, affiné par la discipline imposée à notre corps, resplendisse à tes yeux du désir de te trouver. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Pour la préparation pénitentielle, je vais prendre la page 113, celle de dimanche. Seigneur Jésus, tu es entré dans notre monde pour sauver tous les êtres vivants. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as donné ta vie pour le salut du genre humain et tu nous demandes une réponse d'amour et de loyauté. Prends pitié de nous. Seigneur, tu as vécu 40 ans dans le désert et tu en es sorti victorieux du mal. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont l'alliance est scellée depuis le commencement du monde, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Première lecture. Ma parole fait ce qui me plaît. Ma parole fait ce qui me plaît. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Non, gloire à Dieu. C'est à toi. Aujourd'hui, nous plongeons dans la parole de Dieu en méditant sur les profondes paroles du prophète Isaïe. Il nous offre une vision puissante de la parole divine et de son impact sur nos vies. Le passage qu'on vient de lire dans les livres d'Isaïe nous rappelle la puissance et la fidélité inébranlable de la parole de Dieu. Les images poétiques nous invitent à réfléchir sur la manière dont la parole de Dieu agit dans nos vies. Tout comme la pluie qui arrose la terre, la parole divine descend du ciel pour féconder nos cœurs et faire germer la vie en nous. Elle n'est pas vide, elle porte en elle la puissance créatrice de Dieu. Dieu nous promet que sa parole ne retournera pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyée. Elle porte en elle la force de transformer nos vies, de nourrir nos âmes et de nous conduire sur le chemin de la vérité et de la grâce. En contemplant ces paroles, demandons-nous comment accueillons-nous la parole de Dieu dans nos vies? Sommes-nous disposés à laisser cette pluie céleste pénétrer la terre de nos cœurs, à laisser germer en nous les semences divines qu'elle porte en elle? Dans un monde souvent sec et assoiffé, la parole de Dieu est une source intarissable. Elle vient pour apaiser notre soif spirituelle, pour nous nourrir et nous faire grandir dans la foi. Puissions-nous ouvrir nos cœurs comme la terre accueille la pluie, avec gratitude et désir de croissance. Sachons également que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Ça signifie que Dieu a un plan pour chacun de nous,
un dessein d'amour et de salut. Puissions-nous être attentifs à la voix de Dieu qui résonne dans nos vies et coopérer avec sa grâce pour accomplir sa vérité, sa volonté. En conclusion, cette méditation sur la parole de Dieu nous inspire à être des témoins vivants de sa grâce, à partager cette pluie bienfaisante avec ceux qui ont soif de vérité et de réconfort. Que la parole de Dieu soit en nous une source de vie et de fécondité pour la gloire de son nom. Ensemble pour le psaume. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toute leur angoisse, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. De toutes leurs angoisses, Dieu délivre les justes. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Avec moi, exactement. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ce passage de l'Évangile que nous allons voir, contient l'enseignement de Jésus sur la prière. Il est souvent appelé le Notre Père ou la prière du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas comme des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne les imitez donc pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous l'ayez demandé. Vous donc priez ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Remets-nous nos dettes, comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Même si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. C'est ici que Jésus nous offre une leçon précieuse sur la prière. Il nous guide dans une conversation intime avec notre Père céleste. Le Seigneur commence en nous mettant en garde contre les vaines répétitions de la prière. Il ne s'agit pas de multiplier les mots pour attirer l'attention de Dieu, car il connaît déjà nos besoins avant même qu'on les exprime. Au lieu de cela, Jésus nous invite à entrer dans une prière sincère, une prière du cœur, où nous ouvrons à Dieu avec humilité et confiance. Et quelle meilleure prière pouvons-nous apprendre que celle que Jésus lui-même nous a enseignée, le Notre Père. Chaque mot de cette prière est riche de sens, une perle précieuse qui nous guide dans notre relation avec Dieu.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. En ces mots, nous reconnaissons la sainteté de Dieu et nous invoquons sa présence dans nos vies. Nous exprimons notre désir que son nom soit glorifié dans tout ce que nous faisons. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Dans cette partie, nous exprimons notre soumission à la volonté de Dieu, désirant ardemment voir son royaume établi ici-bas. C'est une invitation à participer activement à la réalisation de la volonté divine dans notre vie quotidienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Cette demande humble rappelle notre dépendance totale envers Dieu, lui qui est le dispenseur de toutes nos provisions. Nous apprenons ainsi à vivre dans la confiance, sachant que Dieu pourvoira nos besoins. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ici, on reconnaît notre besoin constant de pardon et l'importance de pardonner à ceux qui nous ont fait du tort. C'est un rappel puissant de la miséricorde divine et de notre appel à refléter cette miséricorde dans nos propres vies. Il ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. On demande la force nécessaire pour résister aux tentations et pour être préservé du mal. C'est une reconnaissance humble de notre vulnérabilité et de notre besoin continu de la grâce protectrice de Dieu. Jésus conclut cette leçon sur la prière en soulignant l'importance du pardon. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. En méditant ces paroles, rappelons-nous l'invitation de Jésus à entrer dans une relation profonde et intime avec notre Père céleste. Que notre Père devienne non seulement une prière que nous récitons, mais un mode de vie qui façonne notre façon de penser, de parler et d'agir. Que Dieu accorde la grâce de prier avec sincérité, de vivre dans la dépendance de sa providence, de pardonner comme nous avons été pardonnés, de trouver la force de résister aux tentations qui jalonnent notre chemin. Que le Seigneur bénisse chacun de nous dans notre marche de foi et que cette prière du Seigneur devienne la boussole qui guide nos cœurs vers la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prendre un temps de silence pour laisser le texte de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles.
7 heures le soir, tous les soirs, je sors mes deux chiens tous les marchés. C'est une marche d'environ 20 minutes, c'est mon temps de prière. Et souvent, je sors avec notre père et le Dieu, wow, j'arrête. Parce que là, je décide et je pense pas au prochain. Et quand j'arrête, je commence à penser sur le Christ, je le vis belle. C'est ça qu'il faut s'habituer dans la vie. C'est comme souvent, on écoute me dire, tu manges trop vite, on va pas. J'ai raison, je vois dans la soupe, puis aujourd'hui, c'est pas une idée, mais j'ai pas goûté à la soupe. C'était une idée avant de souper, mange les soirs, on va manger, et je goûte de pas voir. C'est la même chose avec la prière. Si on s'arrête avant on pense et on goûte la prière, c'est ce que je dis. Alors, si vous voulez partager quelque chose, vous êtes bienvenue avec nous ici. Sinon, on va continuer avec la prière. Comme vous le savez, la prière de louange n'est pas dans le prion. Alors, en chaque partie, je vous invite à dire ensemble, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu as voulu prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu as visité ton peuple. Penché sur Marie, ta créature, tu attendais le oui de la foi qui l'associait à ton œuvre de salut. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Dieu de vie, tu as relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore ton peuple aujourd'hui. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste ta tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Confirmons maintenant notre prière et échangeons un geste de paix entre nous. La paix du Seigneur soit avec vous. La paix du Seigneur, Pierre-Louis. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ. Que cette communion nous unisse à toute l'Église qui se rassemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu, l'agneau véritable, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble pour l'ancienne de communion. Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice. Toi qui me libères dans les détresses, pitié pour moi, écoute ma prière.
Il amasse difficilement le trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe. Le corps du Nous pouvons faire ensemble la prière après la communion. Seigneur, nous t'en prions, tandis que nous modérons nos désirs terrestres, qu'il nous soit donné, par ces mystères, d'apprendre à aimer les biens du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix proclamer l'Évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Merci. Il y a la lumière.